Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. On va faire une vidéo qui ressemble à celle que j'ai déjà faite concernant la prétendue falsification. Donc, celle-ci, ça va être... On va étudier donc une page sur islamweb.net. C'est une fatwa, donc... c'est une fatwa, quoi. Hein. Et on va, bidnillah ta'ala, essayer d'y répondre de la plus juste manière. Donc... on va voir ce qu'ils disent et on va voir après ce que le Coran nous dit. Donc, les livres saints, question, les livres saints d'avant le Coran ont-ils été falsifiés? Existe-t-il une preuve de cette falsification dans le Coran? Pourquoi ont-ils été falsifiés? Nous savons tous qu'ils ont été révélés par Allah, alors comment ont-ils pu être falsifiés par l'homme? On voit que, particulièrement, cette question est très intéressante. Nous savons tous qu'ils ont été révélés par Allah, alors comment ont-ils pu être falsifiés par l'homme? Moi, je pense que la réponse est dans la question. Donc, on va voir que ce monsieur qui a posé cette question, pour moi, c'est un croyant. On va voir qu'en bas, ce sont des négateurs. Désolé, je suis cru, je sais, mais bon. Il faut appeler un chat un chat. Donc, réponse, louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Bref, c'est encore autre chose. Donc, la falsification par les gens du livre, entre parenthèses chrétiens et juifs. Déjà, il n'a pas compris que les gens du livre, c'est aussi les musulmans. Donc, la falsification par les gens du livre de la Torah et de l'évangile est confirmée par des preuves irréfutables dans le Coran. C'est ce qu'on va voir. Et les hadiths authentiques du prophète. Ça n'existe pas. Ainsi que par la réalité qui en témoigne irréfutablement. Ça, on va voir ce qu'il raconte comme argument. Concernant les preuves issues du Coran, Allah exalté soit-il, dit. Donc là, il a cité qu'un bout du verset. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. On va voir que lui aussi, ce monsieur est un juif. Dans le sens, est un yahoud dans le sens que il détourne lui aussi les mots de leur sens. Donc, 2,79, on va d'abord lire toute la page, après on va aller au verset, Inch'Allah. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. On verra que cette traduction n'est pas bonne du tout. J'en ai trouvé une largement meilleure. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre, et ils disent « ceci vient d'Allah » alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. 5,41, il cite qu'un segment. Et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Donc ces versets ainsi que d'autres démontrent clairement qu'ils altérèrent et falsifièrent les livres d'Allah, qu'ils dissimulèrent la vérité qui s'y trouve et la mêlèrent au mensonge avant de prétendre qu'il s'agit des livres d'Allah que celui-ci a révélés à ses prophètes et messagers. Vous allez voir que bien entendu, ils prennent certains versets et ils font exprès d'en oublier d'autres. Par tromperie manifeste. Donc les meilleures preuves de la falsification de la Torah et de l'évangile sont ces abominations, écoutez bien, hein. Donc la parole d'Allah n'est pas suffisante pour eux. Sont ces abominations et ces énormités qu'ils contiennent et attribuent aux prophètes et messagers d'Allah et que la personne la moins avisée ne peut que réfuter. Parmi cela figure entre autres le fait qu'ils affirment que Nour, Lot et Daoud consommèrent de l'alcool et commirent l'inceste en plus du fait de les accuser de trahison. Ok, on verra ça. Qu'Allah nous protège du mensonge des gens du livre. Nous sommes aussi les gens du livre. Ces livres contiennent aussi des contradictions, alors que s'ils étaient vraiment l'œuvre d'Allah, rien de tout cela n'y s'y trouverait. Bon, ça en soi, bah c'est vrai, mais ces livres ne contiennent aucune contradiction, bien entendu. Par contre, Allah il dit dans le Coran, c'est vrai, il dit, certes, j'ai oublié le verset. Voilà, s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouveras certes maintes contradictions. Ok. Donc, quiconque désire en savoir davantage sur la falsification par les juifs et les chrétiens de la Torah et de l'évangile peut se référer au livre. Bref, ça c'est autre chose. Voilà. Concernant votre question de savoir pourquoi ces livres ont été falsifiés, la réponse est qu'ils les falsifièrent afin qu'ils soient en concordance avec leur passion et leur désir. Car lorsqu'Allah révéla la Torah à Moussa et l'évangile à Issa,
Les Juifs y trouvèrent des paroles qui n'étaient pas en concordance avec leurs désirs et leurs passions. Au passage, dans la Torah, il n'y a pas le mot juif. Et dans l'Évangile, vous ne trouvez pas le mot chrétien. Ça, c'est encore autre chose. Ils s'y montrèrent alors hostiles et refusèrent de respecter leurs dispositions. C'est alors qu'Allah les menaça de les éradiquer en brandissant le mont At-Tour au-dessus de leur tête, etc., etc. Bon, ça, c'est... Il a cité le verset 2,63. Mais je trouve qu'il n'a rien à voir avec l'histoire de la prétendue falsification. Concernant votre question de savoir comment les hommes ont pu falsifier ces livres, la réponse est que tout ce dont Allah exalté soit-il ne se charge pas de la protection et exposé à la falsification en fonction des passions et caprices des gens. On verra que cette phrase est contredite par le Coran. Or, Allah exalté soit-il ne se chargea pas lui-même de protéger ses livres. Vous voyez ce blasphème. Hein. Et il ose mettre exalté soit-il au départ de la phrase. Hein, et confia cette tâche aux gens qui ne l'accomplirent pas. Allah exalté soit-il dit, sens du verset, il cite qu'un bout du 544, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. On verra, je crois que je l'ai pris en entier, Inch'Allah. Sans doute que la raison à cela se trouve dans le fait que ces livres n'étaient que temporaires, ça c'est scandaleux de dire ça, et furent abrogés par la révélation d'un livre, le Coran. C'est incroyable. Qui indiqua les modifications et falsifications qu'ils avaient subies. C'est sans doute pour cela qu'ils n'ont donc pas été protégés par Allah. Vous voyez comment ils mettent en doute Dieu et ses livres au passage. Quant au Coran, Allah exalté soit-il, regardez la manipulation qu'ils vont faire grotesque. Exalté soit-il, ne confia à personne la charge de le protéger et il se chargea lui-même de sa protection. Allah exalté soit-il, dit, ça c'est le verset selon eux, mais on va voir c'est quoi. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. En vrai, c'est le mot, le rappel. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, az-zikr. C'est quand même des arabophones, c'est quand même scandaleux. Et c'est nous qui en sommes gardiens. 15-10. Déjà au passage, c'est le 15-9. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et ils n'ont pas cité au passage, je l'ai oublié de le dire, dans cet article, le seul mot où il y aurait, entre guillemets, le mot falsifié. C'est quand même incroyable. Mais où est-ce qu'on est? Aucune créature n'est donc capable de falsifier ce qu'Allah a la charge de protéger, car il est le meilleur des protecteurs. Vous voyez cette contradiction? Donc ils vous disent que la Torah et l'évangile, comme c'est écrit dans le Coran, a été descendu par Allah. Ils vous disent que c'est falsifié, mais par contre à la fin, quand c'est pour le Coran, ces adorateurs du Coran, oui je pèse mes mots, ils disent ah par contre là, aucune créature n'est donc capable de falsifier ce qu'Allah a la charge de protéger, car il est le meilleur des protecteurs. Vous voyez? C'est incroyable. La raison à cela est que le Coran restera un argument contre l'ensemble des créatures jusqu'au jour de la résurrection. Vous voyez? C'est vraiment l'amour excessif pour le Coran. Et le reste, c'est de la merde. Désolé d'avoir dit une vulgarité. Mais c'est incroyable quand même. Donc, Bismillah. Voilà, le seul verset qui dirait le mot falsifié, alors qu'on verra que ça peut être un autre mot finalement, c'est le 2,75. Et ces égarés, ignorants, égareurs, ils ne l'ont même pas cité. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et ils prétendent faire des fatwas. Non mais vous voyez par qui on est entre guillemets dirigé. C'est incroyable. 2,75. La traduction officielle, et vous allez voir les manipulations avec les parenthèses, etc. Eh bien, espérez-vous, musulmans, ça c'est pas écrit dans le texte, que de pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifièrent sciemment selon eux. Ok. Donc, il y a d'autres traductions, bien entendu. Celle-là, moi je la trouve très bien. Vous attendez-vous de leur part qu'ils croient comme vous, alors que certains d'entre eux entendaient la parole de Dieu, puis la déforment en ayant d'elle pleine compréhension et délibérément. Vous voyez, là ça ne met pas de doute sur les autres livres divins, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Très bien cette traduction de submission.org. Donc, espérez-vous, ils croient comme vous, une partie... Ah, j'arrive plus à trouver le mot du coup. Ils la déforment. C'est... Yuharifunahu. Voilà. Donc, on va aller au mot Yuharifunahu. Donc, il est là, vous le voyez. Et ci-dessous, les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise, bah, il n'y a que le 2,75. Vous voyez? Vous voyez? Donc, on va un peu relire le verset, même si j'aime pas la traduction qu'il a mis, la Coran seul pour le coup. On va le relire avec la traduction de submission.org. Vous attendez-vous de leur part qu'ils croient comme vous, alors que certains d'entre eux entendaient la parole de Dieu, donc c'est-à-dire la Torah par exemple, ou l'évangile, bien sûr le Coran, puis la déforment,
Là, il n'y a pas écrit la falsifière. En ayant d'elle pleine compréhension et délibérément. Comment on peut déformer la parole de Dieu? C'est en détournant le sens des mots. Voilà. Ça, c'est possible, bien entendu. Et aussi en rajoutant, par exemple, le Talmud pour les juifs. Pour les musulmans, comment déformer la parole de Dieu? En y ajoutant des hadiths qu'on impute à Mohammed alors qu'il est innocent de tout cela. Je me répète. Voilà, comment on peut déformer la parole divine, ou alors faire comme eux ils font, c'est-à-dire faire ça. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Alors que là, le mot c'est le rappel. Voilà. Et c'est pas le 15-10, c'est le 15-9. On va aller après Bidnillah ta'ala. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je voulais vous montrer ça d'abord. Afficher, masquer les occurrences. Donc, on va essayer de chercher le mot c'est quoi. Donc, il y a le 2,75, bien entendu. 4,46, 5,13, 5,41, 8,16, 22,11. Mais de mémoire, le 8,16 et le 22,11, c'est moins intéressant. Donc, 5,41, le verset que ils ont cité, je crois. Donc, traduction classique, on l'a cité. Et c'est voilà où il y a écrit « et qui déforme le sens des mots une fois bien établi ». Donc pour le coup, j'ai regardé les autres traductions, il n'y a pas trop de problème. Là, ça serait « et qui ont déformé les mots hors de leur contexte ». Puis on dit « si l'on vous donne ceci, acceptez-le, mais si l'on vous donne quelque chose de différent, méfiez-vous ». Voilà. Donc détourner le mot des sens, ça, ce n'est pas falsifié, c'est différent. Voilà. Donc 8,16. Celui-là, il n'y a pas. 22,11. Pareil. 5,13. Celui-là, voilà, il est intéressant. Donc, submission.org, je pense que ces traductions sont pas mal. C'était une conséquence de leur violation de l'engagement que nous les avons condamnés et que nous avons fait que leur cœur s'endurcisse. Par conséquent, regardez, ils ont pris les mots hors de leur contexte. C'est très intéressant celui-là. Pris les mots hors de leur contexte. Comme par exemple, je l'ai dit dans ma vidéo. Dieu se reposa, réponse. Ou voilà, eux ils ont dit que le mot Shabbat veut dire seulement se reposer, alors qu'on a vu dans d'autres versets, ça veut dire cessation d'activité, cesser, etc. Voilà, c'est ça, ils ont pris les mots hors de leur contexte, ou alors ils les ont détournés de leur sens. C'est exactement ça. Après cette parenthèse, ils ont pris les mots hors de leur contexte et ont ignoré certains des commandements qui leur ont été donnés. Tu continueras à être témoin de trahison de leur part, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Tu leur pardonneras et les ignoreras. Dieu aime ceux qui sont bienveillants. Donc, on va essayer de trouver le mot Bidnillah ta'ala. Désolé pour la petite attente. Il déforme yuharifun. Voilà, vous voyez, yuharifun. Et là, le mot c'était yuharifunahu. Vous voyez, c'est pas très loin. Voilà. Donc, il déforme. Comment il a dit? Déformer, moi ça me va bien. Déformer, ça me va bien. Déformer les mots hors de leur contexte, qui détournent ensuite les mots de leur sens. Vous voyez, déformer, détourner, c'est très intéressant. Alors que falsifier, ça met tout de suite en doute sur la parole d'Allah. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, on va au verset 21-105. Pourquoi? On va voir pourquoi. Parce que eux, ils disent que ils ont cité le 15-9. Même s'ils l'ont manipulé, ils ont mis en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran, alors que là c'est le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc maintenant on va au 21-105 parce que il y a forcément quelque chose qui nous intéresse. Donc il y a un frère qui m'a dit que dans le 21-105 c'était pas le mot Zabour. On va voir. J'ai fait ma petite recherche. Il a raison, ça n'apparaît qu'une fois, même si c'est un mot qui se rapproche, vous allez voir. Donc, la traduction officielle, donc moi je suis pas linguiste non plus, hein. Donc là il y a 4 traductions qui disent les psaumes, le Zabour, vous voyez, donc bon, ils peuvent se tromper bien entendu. Donc nous avons décrété dans les psaumes, ainsi que dans d'autres écritures, c'est intéressant, que la terre sera héritée par mes adorateurs qui sont droits. Ou alors, nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, voilà, comme dans le 15-10, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous qui en sommes gardiens.
Donc, on va essayer de décortiquer. Nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, vous voyez, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Donc, les psaumes, pour ceux qui ne savent pas, allez regarder dans la Bible où se trouvent les psaumes et vous allez voir que c'est arrivé après la Torah. Donc, ça sous-entend, après le rappel, ça sous-entend la Torah. Et Allah la confirme. Il a dit qu'il l'a fait descendre dans le 3, 3 et 4. Je vous invite à relire ces versets. Parce que là, sinon, la vidéo, elle serait balèze. On est déjà à 15 minutes. Je ne peux pas vous mâcher tout le travail, mes frères et sœurs. Faites vos recherches aussi. Et bien entendu, je peux me tromper. Donc, maintenant, vu que le frère m'a dit que dans le 2105, le rappel, non, les psaumes, c'était pas forcément Zabour, bah quand même, il y a écrit Al-Zabour, vous voyez. Mais on verra qu'il n'a pas tort dans un sens. Donc, on y va. Il y a vraiment que ce mot-là, que ce verset-là, sous cette forme, dans ce mot, Al-Zabour, vous voyez. Donc, il n'a pas tort dans un sens. Nous avons écrit dans les psaumes, ok. Donc maintenant, j'ai fait afficher, masquer les occurrences. Bien entendu qu'il y en a plein. On va pas tous les faire, sinon ça va rallonger la vidéo. Déjà qu'on a l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais on est contraint de le faire quand même. Donc, je suis allé au 1755. Ton Seigneur est celui qui connaît le mieux tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Conformément à cette connaissance, nous avons préféré certains prophètes à d'autres. J'en place une pour dire que c'est Allah qui a fait une préférence entre les prophètes, alors que lui, il nous dit qu'on doit faire nulle distinction entre eux. Après, si vous en préférez d'autres dans le sens par amour, vous en préférez certains par rapport à d'autres, c'est entre vous et Dieu. Je sais pas si c'est blâmable, on verra. Mais faire une préférence dans le sens, moi j'aime qu'un tel et tout, ça c'est blâmable par contre, je pense. Donc, nous avons préféré certains prophètes à d'autres. Par exemple, nous avons donné à David les psaumes. Donc d'accord, on va voir que c'est quoi le mot. C'est le mot Zabouran. Ok. Donc, comme les frères avaient dit, c'est exactement pas le même mot, la avait raison. Là, c'est le mot Al-Zabour, traduit par les psaumes. Et là, c'est le mot Zabouran, traduit aussi par les psaumes. Vous voyez? Donc, c'est intéressant. Il y a sûrement quelque chose. Bidnellah ta'ala, on verra. Donc, on continue. Le 15-9 qu'ils ont manipulé. Comme ça, je vais vous sortir la preuve. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran selon eux. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Non, c'est le rappel. Je vous donne la preuve. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Le mot, c'est bien Az-Zikr. Donc là, il y a écrit le mal parce que bien entendu, dans certains versets, oui, ça veut dire le mal. Aussi un peu étonnant que ça peut se paraître. Donc voilà, tous les versets où il y a écrit, nous avons donné à David le Zabour. 463, 1755. Et voilà. On continue. Donc, celui-là aussi, le 384, s'ils te traitent de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs, ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Vous voyez. Donc, chacun doit faire sa recherche. Maintenant, on va voir quoi? On va voir que eux, ils disent que ce verset-là, attendez que je le retrouve. Voilà, ce verset 279 dirait que, voilà, la Bible... il y a du vrai, du faux, il présente ce livre, mais il le présente venant d'Allah, mais c'est pas, ça vient pas d'Allah, etc. Donc, malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Voilà. Bon, en fait, voilà. Qui a composé un livre hors de la Torah, c'est ce qu'on appelle la Torah orale, qui compose entièrement orale à l'origine. Cette traduction exégétique est particulièrement couchée par écrit au premier siècle de l'ère commune, dans le Midrash, la Mishnah, puis dans les Talmuds, voilà, etc. Donc c'est ça qui sous-entend de prétendre qu'un livre vient d'Allah, la Torah orale, vous voyez, il l'appelle la Torah orale. Donc la Sunna, c'est exactement pareil. La Sunna, selon les hadiths, éclaire les enseignements du prophète, alors que, voilà, il n'y a pas de Sunna du prophète dans le Coran. Sunna Mohammed, ça n'existe pas. Heureusement, ils ont quand même mis le terme sunna signifie tradition, cheminement ou loi. Mais bon, en vrai, le mot tradition n'apparaît pas quand on tape sunna dans le Coran. Donc, dans le Coran, le terme sunna est employé pour désigner la loi immuable de Dieu sous l'expression sunna Allah qui signifie règle de Dieu. Ce qui va mieux, je pense, règle de Dieu, loi de Dieu, etc. La sunna, selon le Coran, englobe les règles ou les lois de Dieu qui auraient été prescrites à tous les prophètes, y compris le prophète de l'islam,
Bon, ils ont mis Mahomet, Mohammed. Pour les musulmans, la sunna a les caractéristiques suivantes. Elle appartient exclusivement à Dieu. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas pour les musulmans, c'est pour très peu de musulmans. Elle n'est pas interchangeable avec une quelconque autre loi. Elle n'est pas transférable à un tiers ni à un prophète. Elle est unique et immuable à tous les humains et tous les êtres. Ok, on continue. Donc, je voulais vous montrer ça. Pour dire que voilà, ce verset-là encore, Morsin Khan English, vous tapez le mot Sunna et vous voyez des grosses manipulations. Il a mis des parenthèses, The Quran and the Sunna, entre parenthèses, etc. C'est incroyable ce qu'il a fait. Bidnillah, je vais faire une vidéo contre ce monsieur, parce qu'il attaque clairement la parole divine. Donc le 454, quand après le mot El-Hikmah, il a mis, donc c'est une traduction anglaise bien entendu, il n'a pas traduit le mot El-Hikmah, donc traduit généralement par sagesse. Il y en a qui disent justice, etc. C'est encore un autre débat. Il a mis entre parenthèses As-Sunnah Divine Revelation. Vous voyez, Divine Revelation. C'est incroyable. Donc la Sunnah de prétendument à Mohammed qu'on lui attribue, c'est une révélation divine. Bon, si je sais pas lire l'anglais, donc si je me trompe là, mais ça paraît évident, il y a bien écrit révélation divine. Donc voilà en quoi ce verset fait référence selon moi. C'est ça qui me paraît le plus logique. Le verset 79. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur donc à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils en profitent de la sunna prétendument attribuée à Mohammed, bien entendu. Donc, on continue. 3,78. Le verset qu'ils ont cité, même si j'aime pas trop la traduction, puisque ça met aussi des doutes. Donc le 378, traduction submission.org, très bien cette traduction. Parmi eux, il y a ceux qui fourchent leur langue pour imiter l'écriture. J'ai vraiment kiffé ça. Pour imiter l'écriture, j'ai vraiment apprécié qu'il ait mis ça comme traduction. Pour imiter l'écriture afin que vous pensiez que cela vient de l'écriture, alors que cela ne vient pas de l'écriture. Vous voyez, ils fourchent leur langue. Et ils prétendent que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Ainsi, ils débitent des mensonges et les attribuent à Dieu sciemment. Ouais, ça me rappelle vraiment comme ils font dans les mosquées. Ils vous sortent un tas de choses et les gens... Moi, ça m'arrive de discuter avec des gens et je vous jure qu'ils nous sortent des hadiths et ils sont persuadés que ça vient du Coran. Je vous jure, hein, mais vous aussi, ça a déjà dû vous arriver. C'est incroyable. Les gens, ils citent des hadiths, ils disent « Mais si, le Coran dit que... nanana. » Et en fait, c'est un hadith. C'est incroyable. Donc, c'est ça pour moi que Dieu dénonce. Et bien sûr, Dieu sait mieux. Mais c'est ce que moi, je pense. Donc, 85, 21 et 22, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette. Voilà, ça je voulais le citer, bien entendu. Ça aussi, c'est des versets un peu qu'on oublie. Donc, 43, 1 à 4, Hamim, par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans l'écriture mère, sublime et remplie de sagesse. Voilà. On peut continuer vu qu'ils ont dit que la parole d'Allah est falsifiée. 6.34. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et voilà, ça on va bien le lire. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Dans le même genre, 18.27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, vous voyez. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. On continue, 615. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Donc voilà. Quand il y a écrit ses paroles au passage, ça parle bien entendu. On peut le voir sous plusieurs sens, c'est-à-dire ses paroles, donc ses paroles dans le Coran, donc ses versets. Mais on peut entendre aussi ses paroles, puisque... Des fois, il y a écrit le mot « sa parole ». Sa parole peut être le Coran, mais sa parole peut être aussi la Bible. Ses paroles peuvent être aussi la Bible. Vous entendez ce que je veux dire par là? Donc voilà, je crois qu'on en a fini. Donc bien entendu, dans cette vidéo, je n'ai même pas sorti de preuves évidentes qui fait que Allah confirme la Bible, parce que je l'ai déjà fait cette vidéo et ça leur aurait rallongé vraiment beaucoup. On est déjà à 24 minutes. Donc bon, là c'était juste pour parler de... comment dire, falsifié ou non, quoi. Alors qu'en fait, le résumé, c'est que, voilà, la seule chose que les gens peuvent faire, les traducteurs, c'est détourner le sens des mots, etc., etc. Vous voyez, alhamdoulilah.
Alors que quand on utilise le mot falsifié, faut prendre conscience de la portée de ce mot. Falsifié, ça veut dire présenter quelque chose comme authentique alors qu'il est faux. Vous voyez, c'est grave. Donc voilà. Bien entendu, je vous invite à revenir à la Bible et bien entendu au Coran. Tous ensemble, revenons repentants. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajel. Qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.